Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Tea Time. Aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter une recette super healthy au thé matcha. Avec ce gâteau vous pourrez servir 4 personnes et chaque part contient à peine 150 calories. C'est rien pour un gâteau. Allez, on commence tout de suite avec les ingrédients. Il va nous falloir 30 g de farine, 50 g de lait, 23 g de sucre, une demi-cuillère à café d'extrait de vanille, 10 g de sirop d'agave ou de miel, encore du sucre, 7 g cette fois-ci, 3 g de matcha, une pincée de sel, 2 g de levure chimique et 2 œufs. On va commencer par faire une meringue, avec les 2 blancs d'œufs ainsi que le sel et les 23 g de sucre qu'on va venir ajouter en 3 fois. Ah oui, j'allais oublier, vous pouvez faire cette recette au robot pâtissier ou au batteur électrique. C'est pas la première fois qu'on fait une meringue ensemble, je vous mets le lien en haut à droite de la recette de la pavlova où j'explique tout sur la meringue. Une fois ça fait, on s'attaque à la pâte à gâteau. On va faire blanchir les jaunes d'œufs avec les 7 g de sucre. Il faut que la préparation mousse et augmente un peu de volume. On va ensuite ajouter les ingrédients un à un en mélangeant entre chaque. Le premier, ça va être le sirop d'agave ou le miel, tout dépend ce que vous avez choisi. On ajoute ensuite la vanille. On ajoute maintenant le lait et on mélange bien. C'est le moment d'incorporer les poudres, mais avant tout, on va les tamiser. Donc dans un tamis, on verse la farine, la levure et le matcha. On tamise, et normalement, lorsque vous allez mélanger, ça ne va pas faire de grumeaux. On va ensuite incorporer délicatement la meringue. On va le faire à la maryse et en 2 fois. Il faut le faire avec délicatesse pour ne pas casser les bulles d'air, car ce sont ces bulles d'air qui vont donner la légèreté au gâteau. Pendant que j'incorpore tout ça, laissez-moi vous parler un peu du matcha. Pour ceux qui ne connaissent pas, le thé matcha est un thé bourré d'antioxydants et de bienfaits pour la santé. Les Japonais en sont dingues. C'est d'ailleurs là-bas qu'il est fabriqué, à base de jeunes feuilles de thé qui sont séchées et moulues. C'est d'ailleurs pour ça que ce thé est vendu en poudre. J'achète le mien sur le site Matcha & Co. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je n'ai pas de code promo pour vous parce que cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je vous invite à aller sur la chaîne de mon amie Annabelle qui, elle, a fait une vidéo en partenariat avec Matcha & Co. et ils lui ont laissé un petit code promo. Vous allez trouver beaucoup de variétés de matcha. Privilégiez le matcha cérémonial, car c'est la meilleure qualité, et prenez le bio. Faites aussi attention à ce qu'il soit bien du Japon et non de Chine. Bref, tout ça pour vous dire que vous pouvez acheter sur le site Matcha & Co. les yeux fermés. Je vous recommande vraiment leur matcha car il n'est pas du tout amer et il a limite un petit goût sucré. C'est par là aussi qu'on reconnaît la qualité du produit. Au fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Et dites-moi en commentaire si vous connaissez le matcha. Allez, on continue la recette. Donc dans un moule de 15 cm de diamètre, muni de papier de cuisson, on va verser la préparation et la mettre au four à 170 degrés pendant 25 à 30 minutes. Il est prêt. Comme il n'y a pas de matière grasse dans ce gâteau, il est un peu collant, donc attention lors du démoulage, allez-y délicatement. On va maintenant passer au décor. Donc pour commencer, je viens pocher de la crème fouettée sur le gâteau. Pour faire cette crème fouettée, j'ai pris 30 g de crème entière fleurette, je n'ai pas rajouté de sucre. Mais si vous préférez une crème sucrée, ajoutez 3 g de sucre glace. Je vous mets le lien en haut à droite
de ma playlist avec de la crème fouettée si vous avez besoin d'aide pour la réaliser. Je dépose maintenant quelques fraises et je saupoudre de thé matcha. Quelques fleurs comestibles et voilà, vous avez un gâteau super healthy pour 4 personnes. Je vous recommande de le manger avec un peu de sirop d'érable. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir et rejoignez-moi sur Facebook et Instagram au nom Les Tea Times de Camille. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Tea Time. Bye bye!